la fiche de personnage de la geste du Nadir. Tous les êtres vivants qui peuplent l'univers de la geste sont décrits grâce à 7 traits primaires, se déclinant en 2 traits secondaires chacun. Ces 21 scores n'en sont pas. Ce sont des rangs. C'est-à-dire que dans ce système, les personnages sont classés par leurs caractéristiques. Ce ne sont pas des scores comme cela s'entend généralement. Ce n'est pas une invention, mais c'est suffisamment rare comme utilisation pour le déclarer d'entrée. Ainsi, les destins placent les personnages de la geste dans le grand livre de la vie en les classant les uns par rapport aux autres. Les 7 caractéristiques en question, les 7 traits primaires, forment 2 branches à partir de la plus mystérieuse des 7. Voilà. Donc 2 branches de 3 caractéristiques à partir du lien, qui, comme son nom l'indique, attache la réalité physique du personnage d'un côté à sa réalité spirituelle de l'autre. C'est pourquoi vous avez, sur la feuille de personnage, la caractéristique de corps qui fait face à celle d'ego, la caractéristique d'acte qui fait face à celle d'esprit, et la caractéristique d'aura qui fait face à celle de sens. Ces traits sont considérés comme suffisants pour dire tout ce qu'il y a à dire de la place du personnage au sein de l'univers de la geste. Les traits primaires se déclinent en traits secondaires, 2 chacun. Les traits secondaires expriment les traits primaires. C'est-à-dire que le classement parmi ses semblables, c'est une chose, mais il faut aussi déterminer à quel point ce classement relève du personnage en lui-même ou simplement de l'environnement, du choix des destins. Chacun des traits primaires, donc, a lui-même 2 aspects. Un atone ou introverti et un tonique ou extraverti. Ils ne s'opposent pas, ils sont strictement complémentaires. C'est ainsi que pour le lien, on a l'observance et la manifestation. La capacité à une certaine compliance vis-à-vis de la magie et les règles de l'univers et une certaine capacité à les manipuler. Pour le corps, on a la vigueur et la dextérité. La réalité physique du personnage, sa solidité, sa santé et sa capacité à s'utiliser. L'ego se décline en psyché et volonté. La réserve mystique du personnage, c'est en quelque sorte sa capacité à l'émerveillement, à la croyance, et sa capacité à faire ce qu'il a décidé de faire, l'aspect décidé de sa personnalité. Et ainsi de suite. Pour l'acte, on a la possibilité d'effort physique et l'adaptation au milieu. Pour l'esprit, on a la capacité à se souvenir et la capacité d'abstraction. Pour l'aura, on a l'impression que l'on laisse à ses semblables sans rien faire, et puis l'usage que l'on peut faire de cette présence. Et pour le sens, il y a les perceptions qui sont tournées vers l'intérieur, et puis les perceptions qui concernent le reste de l'univers. Il a fallu trouver des noms à toutes ces caractéristiques, à tous ces traits, même si la plupart sont déjà utilisés dans d'autres systèmes de jeu. Leur placement ici obéit à la même logique que tout ce qui a précédé. Le placement de ces points relève de la création de personnages que vous pourrez faire de façon biographique ou aléatoire. L'ensemble de ces traits peuvent être influencés par des héritages ancestraux, que l'on ne nommera pas héritage génétique à l'époque où nous jouons,
Ils pourront aussi être modifiés par les talents associés à la caste du personnage. Et ils pourront aussi être altérés par des avantages et des inconvénients que vous choisirez pour teinter encore un peu plus votre personnage. Une fois cela fait, la réalité du personnage étant définie, tous les autres scores sur la fiche de personnage sont des conséquences des traits dont nous venons de parler. Les traits primaires sont évalués sur une échelle de 24. Les traits secondaires, donc, sur une échelle de 12. 24 et 12 étant les scores les plus dramatiques, et 1 étant le score le plus extraordinaire. Toujours dans l'idée qu'il s'agit là de classement des personnages les uns par rapport aux autres. Les destins ayant la fâcheuse manie de mettre en concurrence les personnages qui pourraient être considérés comme équivalents en tel ou tel trait qui aurait une certaine importance dans l'écriture de la geste. Ces traits, nous l'avons vu, peuvent être modifiés par des héritages, des talents, des avantages et des inconvénients. Et une fois que cela est posé, on se sert de ces scores-là pour calculer tout le reste. Et tout le reste, c'est principalement les qualités qui sont aussi sur la fiche de personnage et les compétences qui seront celles du personnage. Les compétences peuvent être des connaissances, des savoir-faire, des arts magiques ou arts du lien, ou des armements et techniques, c'est-à-dire des compétences de combat. Tous les scores de compétences sont calculés par l'addition de soit un trait primaire et un trait secondaire, soit 3 traits secondaires. Ce qui nous donne, si vous avez suivi, un rang qui a une échelle virtuelle de 1 à 36. C'est pourquoi nous testerons les rangs de compétences avec 3d12 et que c'est la somme de ces 3d12 que nous allons comparer au seuil obtenu par le calcul des scores de compétences. Évidemment, il s'agit de scores bruts, il s'agit de seuils de compétences bruts qui peuvent être encore eux-mêmes modifiés par l'expérience du personnage. Cela aura peu d'incidence à la création du personnage, mais avec le temps, cela pourra faire une différence assez considérable dans la mesure où les modificateurs de compétences vont de +1 à -9. C'est pourquoi, sur la feuille de personnage, vous voyez un rang brut modifié par l'expérience acquise du personnage. Quand il n'y en a pas du tout, il est à +1, et du moment qu'il en a un peu, il s'agit de -1, -3, et ainsi de suite. Lorsque l'on veut tester la compétence d'un personnage, on se saisit donc de 3d12, on les lance, on additionne, et si l'on fait le seuil ou plus, on a réussi. Le test est passé avec succès, et donc le personnage réussit son action. Selon la logique du rang à la place du score, plus le jet de dés dépasse le seuil, meilleure est la réussite, comme vous pourrez le constater à la lecture des règles qui vous sont déjà fournies dans le kit d'initiation ou sur le site internet de la geste. De précision peut-être, la magie. La magie s'utilise grâce à 2 compétences. Une connaissance et un savoir-faire qui concernent chacun des deux l'aspect
théorique et l'aspect pratique de l'utilisation de telle ou telle magie. Les magies sont au nombre de 6. Il y en a une en quelque sorte par trait qui s'exprime dans l'univers de la geste. Peut-être qu'il y en eut plus, ça reste un mystère. La tradition orale ne laissant guère de traces que l'on peut travailler. Donc la magie sera surtout l'affaire d'une transmission entre maître et apprenti. Et dans le contexte de la geste, des maîtres, il n'en est plus grand nombre. Une fois cela dit, l'exercice de la magie, en termes techniques, c'est un jet de 3d12 pour tester un seuil de compétence, comme pour le reste, modifié comme pour le reste par l'expérience du personnage. En ce qui concerne les qualités qui sont les autres caractéristiques que vous pouvez lire sur la feuille de personnage, soit ce sont de simples références qui permettent de savoir autre chose, comme la décision permet de définir le rang d'action, comme l'implication permet de définir le nombre d'actions et le déplacement par assaut dans le tour, et comme l'endurance permet de déterminer quelle est la capacité physique de résistance à un certain nombre de choses du personnage, et le cœur, essentiellement, sa résistance au charme, à la manipulation mentale, et plus généralement à la magie. Ces caractéristiques-là, vous le remarquerez sur la feuille, sont issues de la somme de seulement 2 traits secondaires, et se testent donc généralement au D20, avec un modificateur annoncé par votre Argyle. Voilà. La seule qualité qui fait exception à cela, c'est l'élusivité. L'élusivité étant simplement une base de compétences pour l'esquive. Voilà. Et donc c'est un chiffre de référence aussi qui n'est pas destiné à être testé en tant que tel. L'esquive étant en revanche une compétence comme une autre. Voilà. Que vous dire de plus? C'était surtout pour vous parler de tous ces chiffres qui peuvent impressionner, mais qui sont finalement dans un nombre assez comment dire, moyen par rapport à ce qui se fait dans la publication des jeux de rôle en général, et surtout pour rendre tout cela éventuellement un peu moins impressionnant, parce qu'on peut quand même pendant un moment se demander tout ce que cela signifie. Voilà. Les traits sont une photographie du personnage, ses compétences, ce qu'il est capable de faire, préférentiellement, ses qualités, la façon dont il peut interagir avec son environnement, et le reste eh bien vous le jouerez de vive voix, sans lancer les dés, je l'espère. Merci pour votre patience d'avoir écouté toutes ces explications. À vous croiser bientôt autour d'une table ronde de la geste du Nadir.